Alors, tu veux savoir si un proche, un chef, un collègue ou même un ami est un manipulateur sans passer des semaines à l'observer en quelques minutes, 2 minutes chrono. Alors, dans cette courte vidéo, je vais te donner 3 signes ultra puissants, ultra simples pour les repérer, mais en moins de 3 minutes. Parce que oui, un manipulateur, il laisse toujours des traces, même quand il se croit très malin. Je suis Freddy Pascal, mindset coach passionné de la psychologie humaine, et je sais ce que c'est que de se demander, est-ce que moi je suis folle? Ou alors est-ce que c'est lui qui ne me comprend pas? Est-ce que c'est cette personne-là qui ne me comprend pas? Ceci dit, reste avec moi parce qu'à la fin, tu sauras exactement comment observer, mais surtout repérer les manipulateurs comme des petites chics. Alors, la première des choses, c'est qu'ils inversent toujours la situation. Ça, c'est un signe principal et d'ailleurs, c'est pour ça même que les sujets ont tendance à croire qu'elles sont folles, à culpabiliser et même à douter d'elles. Car peu importe le problème, au final, lorsque vous essayez de le résoudre avec un manipulateur, il te dira toujours que c'est toi qui es coupable. C'est de ta faute à toi. Exemple, tu vas lui dire quelque chose qui t'a blessé, ben il va te répondre, il ou elle, hein, ça peut être une dame, va te répondre, ben c'est toi qui m'as poussé à réagir comme ça. Donc un manipulateur, il déteste foncièrement endosser ses propres responsabilités. Donc ça, c'est le premier signe, l'inversement des rôles. Le deuxième signe, c'est qu'ils te feront douter de ta réalité. C'est ce qu'on appelle en psychologie le gaslighting. Tu as vu, par exemple, ou entendu quelque chose très clair, mais très souvent, ils vont te dire que tu inventes, que tu te fais des films, ou alors que tu dramatises. Tu as l'impression des fois de rêver les yeux ouverts, ou alors tu vis une série Netflix où tu te crois être l'acteur. Du coup, tu arrives à un point où tu vois même certaines choses, mais tu as peur d'en parler, tellement tu as peur qu'on te dise que tu vois mal ou que tu te fais des films. Et comme tu te tais, ben eux, ils dominent. Ils prennent le chemin et ils prennent le pouvoir sur ta vie. Et c'est exactement ça leur but, te faire douter de ta mémoire, te faire croire que tu es folle. Ils te font douter même de tes propres émotions et de ton jugement propre envers des situations. Ça, c'est juste dramatique. Donc ça, c'est le deuxième signe, le fait de te faire douter de tout. La troisième des choses que j'observe beaucoup chez plusieurs femmes manipulées qui ne le savent même pas, c'est qu'elles culpabilisent. Donc, les manipulateurs, ils vont beaucoup utiliser la culpabilité comme une télécommande. Ils savent très bien appuyer là où ça fait mal. Ils vont très souvent te dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais ça, tu es ingrate. Ou alors, si tu m'aimais vraiment, tu n'allais pas faire ça. Mais en fait, ils savent que tu es super empathique, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, et ils prennent ça comme ta faiblesse. Et le piège dans ça, c'est quoi? C'est que tu commences à céder pour prouver ta valeur. Tu commences à céder pour recevoir un minimum d'amour. Et c'est comme ça que des fois, ils vont te punir. Ils vont aller même s'éloigner de toi dans les moments surtout où ils savent que tu as urgemment besoin d'eux. Simplement pourquoi? Pour renforcer le doute et que tu commences à te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Certainement, je ne suis pas une bonne personne. Certainement, je ne me suis pas bien comportée. Si tu remarques vraiment ces comportements sur toi, assurément, tu as affaire à de la manipulation émotionnelle. Et ça, il ne faut pas du tout culpabiliser car même si tu fais des erreurs, ben, tout le monde fait des erreurs. Qui est parfait? Nul n'est parfait. Donc, on devrait pouvoir vraiment t'aimer simplement pour la valeur que tu représentes, pour ce que tu es, toi, et non pas par intérêt ou alors parce que tu réponds à des attentes précises. Tu l'as donc compris, si tu repères au moins 2 de ces signes de manière répétée, alors attention, ce n'est pas toi le problème. Un manipulateur a besoin que tu doutes de toi pour garder le contrôle. Maintenant que tu sais ça, tu peux mettre des limites très claires. Dis-moi en commentaire si tu as déjà croisé quelqu'un avec une de ces caractéristiques mentionnées. Et surtout, abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment leur répondre de façon vraiment à couper court à leur jeu dès la première phrase. À bientôt pour un prochain numéro.